Chers élèves, voici la vidéo en fait qui vous expliquera comment vous pouvez réaliser un formulaire. Donc, nous avons ici un dossier qui s'appelle TAB formulaire. Donc, je double-clique dedans. Ici, j'ai des consignes et on va les voir un tout petit peu. Alors, vous désirez organiser une visite au musée MAC. Vous décidez de compléter le formulaire afin de gérer les inscriptions. Donc, un formulaire, on le crée pour que quelqu'un d'autre puisse l'ouvrir et insérer ses informations et l'envoyer par la suite. Donc, nous, ce que nous allons créer, c'est un document qui, lui, va servir pour pouvoir inscrire les différentes personnes qui seraient intéressées, par exemple, à une telle activité. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Insérer le champ encore manquant. Donc, pour ceci, nous allons ouvrir le document qui s'appelle Musée formulaire, qui se trouve ici dedans. Et là-dedans, nous avons donc un tableau avec les différentes informations et les autres différentes informations à insérer. Pour ceci, nous allons nous baser sur notre consigne. Le logo dans l'entête du document. Ceci est facile, donc on vient rapidement, on double-clique dans l'entête et on fait insertion image. C'est appareil et on va aller chercher dans notre dossier. Le logo, il est inséré. Bien sûr, dès qu'on l'insère dessus, on met un habillage rapidement, on diminue la taille. Et la première action est faite, donc je vous rappelle que chaque fois qu'on fait une action, on sauvegarde notre document. Le prénom doit avoir une longueur de 10 caractères, en numéro 2. Il doit afficher le texte d'aide 10 caractères maximum. D'accord? Donc ici, nous allons insérer donc le nom, insertion. On va venir dans développeur et là-dedans, on va venir dans les formulaires qui se trouvent ici, dans les contrôles. Si jamais ceci s'affiche pas, il faut aller dans options et dans les options avancées, personnaliser le ruban, barre d'accès rapide. Donc là, il faut activer en fait l'option, donc l'affichage en fait du menu développeur. Donc ici, on va insérer donc dans développeur. On va utiliser plutôt les contrôlerités qui fonctionnent très très bien et on va insérer un petit champ. Voilà, ce champ est inséré, il est prêt pour être rempli par l'utilisateur. Si nous revenons un tout petit peu dans la consigne, ils nous disent le prénom doit avoir une longueur de 10 caractères. Un peu plus bas, le nom du participant doit apparaître en majuscule même s'il est saisi en minuscule. Donc, on vient ici et on clique sur les propriétés. On peut aussi accéder avec le clic droit propriétés. Là-dedans, on va lui dire que c'est un texte ordinaire, mais par contre, dans la mise en forme, on va le mettre en majuscule. Ceci étant fait, on revient sur la deuxième. Donc le prénom doit avoir une longueur de 10 caractères, il doit afficher le texte d'aide 10 caractères maximum. Donc on revient, on reprend, et on va insérer notre texte d'aide ici dans le prénom. Donc on revient avec le même type de champ qu'on avait utilisé, donc celui-là dans les formulaires hérités. On vient dans les propriétés, et puis ici dedans, on lui dit, ben, on veut du texte ordinaire, mais par contre, il doit être euh, pas illimité, mais il doit être en longueur de 10 caractères. 10. Et ici, on va lui mettre un texte d'aide en cliquant sur le bouton texte d'aide dans lequel on va lui dire 10 caractères maximum. Ok, vous verrez qu'en fait, quand vous ouvrez le formulaire, ce texte d'aide va s'afficher ici. Continuons. Adresse et numéro. Alors, le nom du participant doit être en majuscule, même si c'est en minuscule. Le numéro de téléphone doit se remplir seulement avec des chiffres. Il doit s'afficher dans le format 022 123 4 5 6 7. Donc, vous voyez bien, il y a des espaces ici. D'accord? Donc, l'adresse et le numéro, nous n'avons pas d'indication particulière, donc on va l'insérer directement. Et ici, dans LPA localité, on va faire exactement la même chose. Donc on vient, on rajoute. Et le numéro de téléphone, on insère cette fois-ci un contrôle comme celui-là. On vient dans les propriétés et dans les propriétés, on lui dit qu'il s'agit du texte de type nombre, que le format, dans ce cas-là, va être comme ça. Donc on va enlever maintenant, on va mettre des dièses pour pouvoir insérer et garder des espaces pour pouvoir insérer comme un numéro de téléphone. Espace encore. Et là, nous avons un format qui est juste. Je mets OK. Je reviens maintenant sur la consigne. Ils nous disent encore maintenant que la rubrique carte d'encre doit pouvoir être cochée. D'accord? Donc, on vient ici dans la carte membre, puis on fait insertion, pardon, développeur. Et ici, on lui dit, on aimerait qu'elle soit cochée.
Je suis membre. Et puis, ici, lieu de départ, ils nous demandent encore quelque chose. Ils nous disent, pour le texte case à cocher, un texte doit être vu. Si vous possédez une carte membre, un rabais de 50 francs doit être octroyé. Donc, je le copie pour plus de facilité. Je reviens ici, et puis ici, je reviens toujours dans les propriétés, et je lui dis un texte d'aide qui est le suivant. Je fais OK. Ensuite, une liste doit pouvoir proposer le choix entre Genève, Paris et New York. Donc, un peu plus bas, ici, lieu de départ, insertion, je viens ici dans les listes, zone de liste redondante, et là, je lui dis propriété, et là, je vais lui dire Genève, je fais ajouter, Paris, ajouter, et New York, ajouter. Nous avons donc notre liste déroulante, on fait OK, on revient, on relit notre consigne. Elle doit avoir le signet liste ville. Donc, on revient encore pour lui rajouter le signet. Donc, on lui dit propriété, et là, on lui dit liste ville. On lui dit OK, on revient dans la consigne, et cette fois-ci, le bouton effacer doit mettre. Donc, l'utilisateur doit pouvoir charger une photo depuis son ordinateur. Donc, on vient ici et on lui dit encore une autre fois, toujours cette fois-ci, on va utiliser plutôt ce bouton-là. Et là, ça donne la possibilité à l'utilisateur d'insérer sa propre photo. Dans la consigne, il nous reste encore le bouton effacer. Donc, dans le bouton effacer, on revient ici, on rajoute donc une ligne au-dessus. Donc, je déplace un peu les données, je mets les dates de départ ici, type d'œuvre ici, et puis effacer les données. Et là, je vais pouvoir insérer cette fois-ci un bouton. Donc, toujours, donc cette fois-ci avec ce bouton-là. Dans celui-là, je vais pouvoir entrer, quand vous lisez dans la consigne, donc ce genre d'information. Donc, quand je double-clique, quand je viens ici, et puis je lui dis propriété, j'ai la possibilité de pouvoir double-cliquer aussi, et puis là-dedans, d'effacer le tout, et puis de lui mettre le texte qui est écrit. J'efface un sub qui est ici. Une fois que c'est terminé, je vais encore rajouter maintenant, ici, doit pouvoir choisir entre les dates de départ avec un format tel que celui-là, au niveau des dates. Donc, date de départ, ici, je vais pouvoir lui dire, insère-moi les dates. Donc, à travers ce bouton-là, et là-dedans, je vais lui dire dans les propriétés qu'il me prend le format, celui-là. Voilà. Dans les types d'œuvres, il doit pouvoir choisir sans qu'il aime son contenu. Donc, vous savez comment faire. C'est encore une liste déroulante. Et dans la partie quelques informations, page 2, il doit pouvoir écrire. Donc, attention, nous avons une page 2 ici où il doit pouvoir écrire. Les types d'œuvres, c'est une simple liste déroulante, un peu comme celle-ci. D'accord? Et là, ici, pour que l'utilisateur puisse faire, il faudrait qu'on fasse mise en page, saute section. Donc, saute section, page suivante. Donc, nous avons ta saute section. Et à partir de là, je peux venir dans le développeur, lui dire restreindre la modification, laisser remplissage des formulaires et sélectionner les parties et lui dire que la section 1, elle est bloquée. Donc, la section devant. Et là, si maintenant vous faites fichier enregistré sous et vous l'enregistrez sur le bureau, par exemple, sur un modèle, l'utilisateur, oui, c'est pas important. Alors, l'utilisateur va pouvoir maintenant ouvrir notre formulaire, d'accord? Et dans notre formulaire, musée formulaire, il n'aura pas ce document-là, mais il aura une copie de celui-là. La preuve, c'est que le nom ne va pas s'afficher là. On aura un document où il pourra insérer les données, mais par contre, il ne pourra pas effacer les données. Ici dedans, par mégarde, tandis qu'ici, dans cette partie-là, il pourra écrire tout ce qu'il voudra. Voilà, chers élèves, ça c'était pour la partie formulaire. Vous avez maintenant toutes les connaissances qui sont nécessaires à ceci, à ce travail.